Un vieux projet de parking souterrain refait parler de lui à Marseille. Ce projet, c'est celui du parking Longchamp-Cassini qui doit être construit juste ici, sous nos pieds, sous le parc Longchamp, à l'angle des boulevards Cassini et Jardin Zoologique. C'est un projet qui a été voté en 2006 par la communauté urbaine. Depuis, plusieurs recours en justice ont été déposés par des collectifs d'habitants pour s'opposer à la création de ce parking. Aujourd'hui, tous les recours sont épuisés et pour le maire de secteur Bruno Gilles, le sujet est clos. Il faut reconnaître aussi que nous sommes dans une démocratie, que nous sommes dans une république et que la sortie des urnes est aussi important. Beaucoup ont fait campagne, je le reconnais, contre ce parking. Le choix des urnes a amené une solution qui est différente. À un moment, je pense qu'en démocratie, elle doit s'appliquer à tout le monde, même si on n'est pas content. C'est un intérêt écologique pour justement essayer de réduire au maximum toutes ces voitures qui tournent, en particulier le matin. Vous avez énormément de véhicules qui font toute la boucle circulatoire, boulevard du Jardin Zoologique, avenue des Chartreux, Cassini. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là le matin? Ils attendent que des riverains partent, libèrent une place stationnement et aussi garés pour prendre ensuite les transports en commun. Si pour Bruno Gilles, ce parking a un intérêt écologique, il faut tout de même souligner le fait que sa construction nécessitera l'abattage d'au moins une vingtaine d'arbres. Samedi, une manifestation a eu lieu juste ici à la sortie du métro 5 avenue Longchamp pour dénoncer la construction de ce parking. Un rassemblement qui s'est fait à l'initiative de deux collectifs, le collectif Laisse Béton et le collectif SOS Longchamp. Nous avons rencontré les deux porte-paroles. Donc 7 hectares de terre agricole. Ils vont commencer à vendre de l'espace immobilier et du foncier à leurs amis promoteurs. Sans vous, nous n'y arriverons pas. La fin, c'est le quatrième. Vers la gare de la Blanquette, c'est le quatrième. Plus de 20 arbres, dont certains sont encore centenaires, vont disparaître. Mais le problème, c'est que d'autres vont disparaître. Pourquoi? Parce que ce parking, lorsqu'il va être creusé, il va évacuer 50 000 m3 de terre. 50 000 m3 de terre qui vont assécher le sous-sol et par stress hydrique, par conséquence, par répercussion, on risque de voir à terme, à court terme même, voir disparaître les arbres qui sont en amont. Donc c'est pas 20 arbres, c'est je crois entre, je ne les ai pas comptés, je crois que c'est entre 30 et 40 arbres qui au total vont disparaître. Contre la disparition des espaces verts dans Marseille se fédère. Donc c'est ce qui a été fait. Actuellement, on compte plus d'une vingtaine d'associations. Et soit on annule le parking parce qu'il y en a qui sont pas loin et qui sont très peu occupés. Il faut savoir que les parkings à Marseille en moyenne sont occupés à 50% parce qu'ils sont très chers. Résultat, les voitures stationnent n'importe où, hein, c'est un gros problème. En plus, il y a d'autres solutions que de faire ce parking à cet endroit-là. Il y a des personnes qui habitent le quartier qui se disent mais c'est aberrant de faire ça dans là où on le fait, alors qu'il y a en face notamment, il y a des terrains de la voirie qui pourraient très bien servir de parking sans problème. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi Monsieur Gilles se braque là-dessus. C'est vraiment pour avoir raison à tout prix et sans consulter les gens, toujours pareil. Hein. Parmi les manifestants rencontrés samedi, nombreux sont ceux qui appellent à la désobéissance civile, à occuper les arbres ou encore à la constitution d'une ZAD, zone à défendre. Bruno Gilles, de son côté, entend bien initier les travaux avant la fin de l'année 2015 avec la pose d'une première pierre symbolique. C'est donc un réel bras de fer qui s'annonce autour du parc Longchamp. En commun. Si pour Bruno Gilles, ce parking a un intérêt écologique, il faut tout de même souligner le fait que sa construction nécessitera l'abattage d'au moins une vingtaine d'arbres. Samedi, une manifestation a eu lieu juste ici à la sortie du métro 5 avenue Longchamp pour dénoncer la construction de ce parking. Un rassemblement qui s'est fait à l'initiative de deux collectifs, le collectif Laisse Béton et le collectif SOS Longchamp. Nous avons rencontré les deux porte-paroles. Donc 7 hectares de terre agricole. Ils vont commencer à vendre de l'espace immobilier et du foncier à leurs amis promoteurs. Sans vous, nous n'y arriverons pas. La fin, c'est le quatrième. Il faut reconnaître aussi que nous sommes dans une démocratie, que nous sommes dans une république et que la sortie des urnes est aussi important. Beaucoup ont fait campagne, je le reconnais, contre ce parking. Le choix des urnes a amené une solution qui est différente. À un moment, je pense qu'en démocratie, elle doit s'appliquer à tout le monde, même si on n'est pas content. C'est un intérêt écologique pour justement essayer de réduire au maximum toutes ces voitures qui tournent, en particulier le matin. Vous avez énormément de véhicules qui font toute la boucle circulatoire, boulevard du Jardin Zoologique, avenue des Chartreux, Cassini. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là le matin? Ils attendent que des riverains partent, libèrent une place stationnement et aussi garés pour prendre ensuite les transports.
Un vieux projet de parking souterrain refait parler de lui à Marseille. Ce projet, c'est celui du parking Longchamp-Cassini qui doit être construit juste ici, sous nos pieds, sous le parc Longchamp, à l'angle des boulevards Cassini et Jardin Zoologique. C'est un projet qui a été voté en 2006 par la communauté urbaine. Depuis, plusieurs recours en justice ont été déposés par des collectifs d'habitants pour s'opposer à la création de ce parking. Aujourd'hui, tous les recours sont épuisés et pour le maire de secteur Bruno Gilles, le sujet est clos. Plus de 20 arbres, dont certains sont encore centenaires, vont disparaître. Mais le problème, c'est que d'autres vont disparaître. Pourquoi? Parce que ce parking, lorsqu'il va être creusé, il va évacuer 50 000 m3 de terre. 50 000 m3 de terre qui vont assécher le sous-sol et par stress hydrique, par conséquence, par répercussion, on risque de voir à terme, à court terme même, voir disparaître les arbres qui sont en amont. Donc c'est pas 20 arbres, c'est, je crois, entre, je ne sais pas compter, je crois que c'est entre 30 et 40 arbres qui, au total, vont disparaître. Contre la disparition des espaces verts dans Marseille se fédèrent. Donc c'est ce qui a été fait. Actuellement, on compte plus d'une vingtaine d'associations. Et soit on annule le parking parce qu'il y en a qui sont pas loin et qui sont très peu occupés. Il faut savoir que les parkings à Marseille en moyenne sont occupés à 50% parce qu'ils sont très chers. Résultat, les voitures stationnent n'importe où, hein, c'est un gros problème. En plus, il y a d'autres solutions que de faire ce parking à cet endroit-là. Il y a des personnes qui habitent le quartier qui se disent mais c'est aberrant de faire ça là où on le fait, alors qu'il y a en face notamment, il y a des terrains de la voirie qui pourraient très bien servir de parking sans problème. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi Monsieur Gilles se braque là-dessus. C'est vraiment pour avoir raison à tout prix et sans consulter les gens, toujours pareil. Hein.